Bonsoir, dans cet exercice, on nous demande de démontrer que quel que soit x appartenant dans l'intervalle de 2 à plus infini, 1 sur 5 est inférieur ou égal à x au carré plus 1 sur 2x au carré plus 7 qui est aussi inférieur ou égal à 1 demi. Et en petit b, on nous demande de déduire la limite de x au carré plus 1 fois la racine carrée de x au carré moins 1 sur 2x au carré plus 7 quand x tend vers plus infini. On a petit a, démontrons que quel que soit x appartenant dans l'intervalle de 2 à plus infini, 1 sur 5 est inférieur ou égal à x au carré plus 1 sur 2x au carré plus 7 qui est inférieur ou égal à 1 demi. Pour ce faire, on va poser g de x est égal à x au carré plus 1 sur 2x au carré plus 7. On va dresser le tableau de variation de la fonction g de x. Pour ce faire, on a besoin de deux choses. Premièrement, on a besoin des limites de la fonction g de x et la dérivée de la fonction g de x. On va commencer par la limite. On aura la limite quand x tend vers 2 de g de x est égal à la limite quand x tend vers 2 de x au carré plus 1 sur 2x au carré plus 7. Ceci est égal à remplaçant, nous allons avoir 2 au carré qui est 4 plus 1 sur 2 fois 4 plus 7. Ceci est égal à 5 sur 15. Ceci est égal à 1 sur 5. Voici la limite en 2. On va calculer la limite en plus infini. On a la limite quand x tend vers plus infini de x au carré plus 1 sur 2x au carré plus 7. Ceci est égal à la limite quand x tend vers plus infini du monome du plus haut degré du numérateur qui est x au carré sur 2x au carré qui est le monome du plus haut degré du dénominateur. Ceci est égal à la limite quand x tend vers plus infini. Ici, quand on simplifie le 2, nous allons obtenir 1 demi. La limite d'une constante est égale à la constante elle-même. Ceci est égal tout simplement à 1 demi. On va calculer la dérivée de notre fonction g de x. Mais avant, je vais faire un petit rappel sur les dérivées parce qu'on n'a pas vu d'abord la leçon sur la notion des dérivées. Si vous avez g de x qui est égal à i sur v, c'est-à-dire qui est une fraction, ce qui implique que le g' de x, lui, il est égal à u' fois v moins v' fois u sur v au carré. C'est l'une des formules de la dérivée avec les fonctions numériques. C'est cette formule qu'on va utiliser ici pour calculer la dérivée de notre fonction. Parce que notre fonction est sous la forme de i sur v, avec u est égal à x au carré plus 1 et v est égal à 2x au carré plus 7. Nous avons g de x qui est égal à x au carré plus 1 et ici sur 2x au carré plus 7, ce qui implique ici que notre u c'est x au carré plus 1 et notre v c'est 2x au carré plus 7. On va appliquer la formule pour calculer notre dérivée. Nous allons avoir ici g' de x qui est égal à x au carré plus 1 sur 2x au carré plus 7
le tout dérivé. Ceci est égal à u dérivé, c'est-à-dire x au carré plus 1 dérivé fois 2x au carré plus 7 moins 2x au carré plus 7 dérivé fois x au carré plus 1 sur 2x au carré plus 7, le tout au carré. Ceci va être égal à 2x facteur de 2x au carré plus 7 moins 4x facteur de x au carré plus 1 sur 2x au carré plus 7, le tout au carré. Ceci est égal. On aura 4x au cube plus 14x moins 4x au cube moins 4x sur 2x au carré plus 7, le tout au carré. Ceci est égal, en simplifiant les deux, nous allons obtenir 10x sur 2x au carré plus 7, le tout au carré. Or, quel que soit le x que nous prenons dans l'intervalle de a plus infini, 10x sur 2x au carré plus 7, le tout au carré, est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique ici que notre g' de x est supérieur ou égal à 0. Ce qui nous intéresse au niveau du tableau de variation, c'est le signe de g' de x et non g' de x. Là, on a rempli les deux conditions nécessaires pour remplir le tableau de variation. On va tracer le tableau de variation. Pour ce faire, on va tracer ici un tableau. Comme ça, on a x. Là, on a g' de x. Et ici, on a g de x. Comme on travaille sur l'intervalle d à plus infini, donc là, on va mettre d. Là, on va mettre plus infini. Le signe de g' de x est positif dans cet intervalle. Donc, on a plus, ce qui veut dire que notre fonction croît. Là, on va avoir la fonction qui monte. La limite en d, c'est 1/5. Et la limite en plus infini, c'est 1/2. On remarque ici, c'est-à-dire on remarque que quel que soit le x qu'on prend dans notre intervalle de a plus infini, g de x, lui, il est compris entre 1/5 et 1/2. D'où 1/5 est inférieur ou égal. On remplace g de x par sa valeur. Nous allons avoir x au carré plus 1 sur 2x au carré plus 7 qui est inférieur ou égal à 1/2. Voici ce qu'il fallait démontrer. Petit b, on nous demande d'en déduire la limite quand x tend vers plus infini de x au carré plus 1 fois la racine carrée de x au carré moins 1 sur 2x au carré plus 7. On sait que sur l'intervalle de a plus infini, 1/5 est inférieur ou égal à x au carré plus 1 sur 2x au carré plus 7
qui est inférieur ou égal à D. Et la racine carrée de x au carré moins z est aussi supérieur à 0 dans cet intervalle. Ce qui veut dire qu'en multipliant chaque membre de l'inégalité par la racine carrée de x au carré moins z, l'inégalité ne change pas de sens. Ce qui va impliquer ici que la racine carrée de x au carré moins 1 sur 5 est inférieure ou égale à x au carré plus 1 fois la racine carrée de x au carré moins 1 sur 2x au carré plus 7, qui est inférieur ou égal à la racine carrée de x au carré moins 1 sur 2. Or, la limite, quand x tend vers plus infini, de la racine carrée de x au carré moins 1 sur 5 est égale à la limite, quand x tend vers plus infini, de la racine carrée de x au carré moins 1 sur 2 qui est égal à plus infini. Pour calculer la limite, il faut appliquer les différentes méthodes qu'on a utilisées dans les exercices précédents pour calculer. D'après le théorème d'encadrement, la limite, quand x tend vers plus infini, de x au carré plus 1 fois la racine carrée de x au carré moins 1 sur 2x au carré plus 7 est égal à plus infini. Voici notre limite. Là, on a utilisé un théorème qu'on a vu au niveau du cours. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi une pouce bleu, ça permet de grandir la chaîne. Si vous avez des proches, des frères ou bien des amis qui font le baccalauréat cette année, il faut leur partager leurs vidéos ou bien le lien de la chaîne ou bien les inviter à rejoindre le groupe pour leur permettre de maîtriser le programme de mathématiques niveau terminal. Si vous voulez découvrir d'autres leçons ou bien d'autres exercices, j'ai mis le lien d'une playlist qui s'intitule Fonction numérique dans la description. Vous pouvez aller visionner les vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.